Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison du JT&JT. Aujourd'hui, vous retrouverez un dossier sur l'eau ainsi que la chronique de Monsieur Newton. Mais tout d'abord, des nouvelles de la crise. Même en période de crise financière, les représentants du patronat mondial sont venus rappeler leur foi dans le capitalisme. Alors, Monsieur Newton, une réaction à ces images? Bien, j'ai les 5, malheureusement, dans le désordre. Vraiment? Revoyons les images. Même en période de crise financière, les représentants du patronat mondial sont venus rappeler leur foi dans le capitalisme. Ne désespérez pas, Monsieur Newton, vous aurez peut-être plus de chance la prochaine fois. À l'Assemblée nationale, les mines sont tristes. Est-ce vraiment la crise? Non, apparemment, c'est les moules qui n'étaient pas fraîches à midi. Oh. En ces temps de crise, l'actualité fait la part belle au discours socialiste. D'un certain point de vue, on pourrait dire qu'on a gagné la bataille idéologique quand même, franchement. Le problème pour le Parti socialiste, c'est de trouver une majorité forte et stable. Et deuxièmement, c'est de trouver une discipline. Et le problème qui s'est posé au Parti socialiste, ce n'est pas simplement un style, c'est le respect. Et si on n'est pas capable de se respecter nous-mêmes, on ne peut pas être crédible. Nous sommes donc en route vers une refondation complète du Parti socialiste? Oui, mais avec qui? Julien Drey ferait décidément un excellent porte-parole du gouvernement. La tâche historique du socialisme français, la nôtre, à l'aube du XXIe siècle, c'est non seulement de reconquérir le pouvoir, mais c'est de pouvoir inscrire notre action dans la durée. Vincent Payon serait incroyable pour haranguer les foules tel un commissaire du peuple. Oui, mais qui? Qui pour diriger ce politburo? Le chef outrancier, le chef méprisant, y compris à l'égard de ses propres amis, c'est moi, j'en ai décidé, je l'ai décidé moi-même. Et je l'ai décidé il y a longtemps. Vous voulez un socialiste? Prenez l'original plutôt que la mauvaise copie. Le monde politique s'est ému suite à la Marseillaise sifflée lors du match amical France-Tunisie. On a entendu de ci de là énormément d'explications. Celle de Jean-Luc Mélenchon est particulièrement intéressante. S'ils pouvaient être un peu moins bêtes aussi, ça nous arrangerait, hein, les sportifs. Bon. Avec une réaction comme celle-là, nul doute que Jean-Luc Mélenchon s'est très bien placé pour être un futur ministre des Sports. Sans transition, Nicolas Sarkozy, le président de la République française, a fait, comme à son habitude, un discours qui a enflammé les foules. L'Europe unie, a fait plus que les États-Unis en montant engagé. Non, elle n'est pas bonne, on la refait. L'Europe unie, a fait plus que les États-Unis en montant engagé. Enfin, nous allons revoir ensemble ces images qui ont choqué toute la France. En même temps, siffler un concert de l'âme, je vois pas bien ce qu'il y a de choquant.